Dans la vidéo 19, nous avons vu le concept des blend shapes, c'est-à-dire des cibles d'interpolation, appelées aussi du morphing. Il faut savoir qu'on a aussi ce concept de blend shape par rapport à un lien de parenté, qui d'ailleurs pourrait être comparé à un concept d'adoption plutôt qu'un concept de parent dans l'absolu. En effet, nous allons voir ça maintenant en application à titre d'exemple. Je vais créer une boîte. Je vais faire Enter. Je vais placer cette boîte de manière aléatoire dans l'univers. CTRL-C, CTRL-V. En voici une deuxième, CTRL-V, et en voici une troisième. Ces trois boîtes vont être des cibles, c'est-à-dire des parents, mais successifs. Pour bien voir les orientations et autres, je vais utiliser un platonic solid. Je vais aller dans l'espace objet de ce platonic solid et je vais demander la typote. Je reviens au niveau espace objet, je remets un peu d'ordre en appuyant sur L. On a ici l'objet platonique, on a la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3. Je vais enlever aussi l'affichage de la grille. Nous savons que si je prends un objet que je connecte, je vais obtenir une liaison. Cette liaison va entraîner les transformations respectives d'un parent vers la liaison descendante qui est l'enfant. Mais je ne peux pas voyager et animer ce concept. Il est dans l'absolu. Je vais ici mettre un nœud blend. On va remarquer que ce nœud est au niveau scène. L'enfant va venir à la sortie du blend et le blend attend au moins un parent. Cette connexion d'un seul parent est l'équivalent d'une connexion directe, sauf que vous avez en plus des filtres relatifs à l'influence du parent par rapport à son descendant, et ces filtres agissent sur les transformations, puisque c'est les transformations qui sont mises en héritage. Vous avez comme ça l'influence du parent sur l'enfant dans les translations XYZ, les rotations XYZ et l'échelle XYZ. Si on désactive les translations, on remarque que la typote reste au même endroit, et les translations ne sont pas héritées du parent. On a ici le weight avec un slider qui va gérer le poids d'influence du parent ou des multiples parents que nous ferons par la suite. La position d'influence est symbolisée par cette sphère. Lorsque vous cliquez sur cette sphère, vous retrouvez les options d'une blend identique à ce que l'on retrouve ici. Blend, séquence, constraint, qui sont trois concepts permettant différentes gestions relatives aux cibles. Je vais réactiver un héritage sur toutes les translations et mettre un second parent. Lorsque vous mettez un second parent, entre la distance de ces deux parents, vous allez retrouver votre père. C'est logique car le poids est égal aussi bien pour la première cible que la seconde cible. Si je réduis la première cible, je vais basculer en mode filaire pour une meilleure lisibilité, et on voit bien que le poids est au centre de la cible. Si vous mettez 0 pour les deux cibles, le référent se met au centre de l'univers. Je réaffiche la grille et on voit qu'il est positionné au centre de l'univers. Vous pouvez contrebalancer les influences de rotation en utilisant Use Reset Angle et vous pouvez modifier les valeurs angulaires de chaque cible. Toutes ces options et ces applications de manière pragmatique se feront vraiment par la suite. Lorsque je mets une troisième cible, il est évident que j'ai un troisième channel d'influence. Ces valeurs weight sont tout à fait animables. Vous avez la possibilité de l'orientation axis pour hériter, voire cumuler les orientations des cibles. Je quitte le mode filaire, je viens maintenant en gestion séquence. Si vous êtes en blend ou en séquence, ici au-dessus, c'est l'équivalent de cliquer en blend et en séquence dans les paramètres du nœud affiché à cet endroit. En mode séquence, ça annule les fonctions blend et c'est ce concept qui prend le dessus. Ce concept permet tout simplement de passer de cible en fonction du nombre connecté. 0 étant la cible première et à 1, ce qui est au maximum de la valeur proposée par le slider, c'est la seconde cible. Pour être à la troisième cible, dans ce cas-ci, je mets la valeur 2. J'enlève la grille, j'ai réadapté ma vue et on voit que la typote est mise par rapport à l'objet 3. Je mets 1, c'est par rapport à la seconde connexion, et si je mets 0, c'est la première connexion. Vous avez comme ça une précision du passage de cible en cible via le slider séquence. Dans le cas de contraintes, ce sont les contraintes qui proposent le même concept de slider. On peut donc utiliser en termes de contraintes une séquence de cibles. Je vais revenir en mode séquence, afficher entre les deux, sélectionner l'élément. La gestion de cet élément est soit faite de manière automatique en fonction de blend, séquence ou constraint, ou bien via transform. Dans ce cas-là, vous manipulez manuellement la position par rapport aux cibles. Les cibles seront donc des références, mais vous pouvez ajuster manuellement, soit via les menus traditionnels de transformation, soit directement dans la vue en mettant par exemple la touche T.
la touche T de translation, quitte à le rappeler. L'avantage de la transformation, c'est que vous pouvez afficher le motion path. Et qui dit motion path, dit animation. On va donc animer tout simplement dans la zone parent en mode séquence. Sur le premier frame, je vais mettre la valeur sur 0, Alt, bouton de gauche. Je vais mettre un frame quelconque sur la timeline et aller directement à la cible suivante. Je vais maintenant me mettre sur un autre frame et mettre la valeur 2. Et nous voyons maintenant la trajectoire. Je reviens sur Transform. Automatiquement, comme la translation était active, il me propose la translation. Nous pouvons remarquer que la trajectoire n'a pas de clé. En effet, si on regarde les transformations, elles n'ont pas de clé. La seule valeur ayant des clés, c'est séquence. Je vais me mettre entre deux clés intermédiaires de séquence pour mieux comprendre. Je bouge, j'ajuste tout le chemin. Je veux que ce déplacement crée des clés. Donc sur translation, Alt, bouton de gauche. Ici, cette fois-ci, je bouge, j'ai une clé qui est sur le chemin. Maintenant, si je bouge à nouveau, j'ai une seconde clé. Les contrôles entre ces deux clés sont des courbes de Bézier. Je rappelle que pour voir le type de fonction, il suffit de cliquer sur le nom. Nous voyons que nous sommes en mode Bézier. Si je déplace cette clé, j'influence toute la suite du chemin. Pour éviter ce problème, je peux me mettre à un endroit correspondant à une clé existante. Il suffit de choisir cette icône, créer une clé de translation avec Shift T et revenir à la clé précédente. Ces manipulations permettent de modifier les transitions entre deux cibles. Cette animation ne sert que d'exemple et de compréhension de l'outil Blend.